Francis Hébert-Bernier est journaliste chez Pivot. Vous pouvez lire ses articles sur la plateforme en ligne du média de gauche Pivot Québec. Il en a publié un article justement le 9 avril qui s'intéresse aux conséquences des baisses d'impôts promises par les partis fédéraux en campagne. Son texte s'intitule « Coûteuses, les baisses d'impôts aideront peu à boucler les fins de mois ». Bonjour Francis. Bonjour. Alors Francis, tous les partis proposent des baisses d'impôts, sauf le Bloc, c'est ça? Oui, en gros, les 4 autres partis proposent vraiment de changer la structure de l'impôt. Puis tous les partis, dont le Bloc, proposent aussi une série de crédits qui viennent, à toute fin pratique, baisser les impôts. Mais donc, dans cette campagne-là, un peu tout le monde propose d'alléger les impôts pour les contribuables canadiens d'une façon ou d'une autre. Exactement. Avant d'entrer dans les promesses de chacun des partis à cet égard, est-ce que tu peux nous rappeler d'abord ce qu'on appelle la nature progressive des taux d'imposition au Canada? Oui, puis c'est important de le faire parce que c'est souvent la partie que les gens comprennent mal ou qui paraît mal. Puis c'est facile de se tromper. Tu sais, quand on se dit, les gens, par exemple, qui gagnent 60 000 sont imposés à 17 %, mais c'est pas exactement ça. On a vraiment un système qui fonctionne par palier, puis c'est vraiment les dollars que tu fais à l'intérieur de ce palier-là qui sont imposés à ce taux-là. Donc, tout le monde paye zéro impôt sur... si on prend les chiffres de 2024, personne n'a payé d'impôt sur les premiers 15 000 $ qu'ils ont fait. Après ça, ils ont payé 14 % pour la tranche au-dessus qui allait jusqu'à 55 000 $. Après ça, ils ont payé 17 % sur la tranche suivante. Mais c'est vraiment sur le... On prend 57 $, c'est vraiment ton 57 millième 1 qui est à 17 %. Puis c'est comme ça qu'on augmente. C'est ça le principe de base de comment l'impôt fonctionne au Canada. Puis au Québec aussi, là, c'est le même genre de structure, mais les paliers ne se correspondent pas nécessairement. Exact. Bon, on peut voir en détail ce que propose chacune des formations qui est dans la course actuellement. Et conservateurs et libéraux, d'abord, proposent tous les deux de baisser le taux d'imposition du palier inférieur. Oui, c'est ça. Fait que donc, le principe, c'est qu'ils baissent le premier de ces échelons-là qu'on voyait. Ouais. Les conservateurs proposent de le baisser davantage. Là. Les libéraux, essentiellement, le descendent de 1 point de pourcentage. Puis, les conservateurs le descendraient sur 2 ans à 12,75, qui est à 15 % en ce moment. Ce qu'il faut comprendre quand on fait ça en même temps, tu dis, on baisse l'impôt du palier le plus bas, ça va aider les personnes gens les plus démunis, qui gagnent c'est le pas moins. aussi simple que ça, ouais. Dans la réalité, c'est pas vraiment ça qui se passe. C'est un bon moment de l'année pour parler d'impôts. La plupart des gens viennent les faire ou ont les deux mains dedans. Si vous les faites vous-même avec l'aide d'un logiciel ou quelque chose, vous réalisez qu'il y a beaucoup de crédits d'impôts dans le fond. Il y a vraiment plein de petites mesures qui... Puis moins on fait d'argent d'habitude, plus il y en a qui s'appliquent à nous, qui font que en bas d'un certain niveau de revenu, finalement, on n'en paye pas vraiment d'impôts. Au Canada, c'est pas mal à 30 000. Si tu as fait tes impôts comme du monde puis que tu as pris tous les crédits auxquels tu as droit, finalement, ça ressemble pas mal à zéro rendu à la fin. Donc, quand on baisse le premier palier, les gens qui gagnent le moins, finalement, ça ne change rien pour eux parce qu'ils payaient à peu près zéro de toute façon. À l'inverse, même si au Canada, le premier palier va jusqu'à 57 000, les gens qui payent vraiment pleinement tout l'impôt qui est dans leur premier palier, mais c'est plus les gens qui gagnent autour de 90 000. Donc, c'est vraiment ceux-là qui ont le plus à gagner quand on fait ce type de modification d'impôt-là. Oui, paradoxalement. Ça, c'est pour les conservateurs et les libéraux. Maintenant, les Verts et les néo-démocrates proposent une autre approche. Oui, c'est ça. Eux, ils proposent de monter le montant personnel de base, qui est, dans le fond, quand je disais tout à l'heure que jusqu'à 15 $, on paye pas d'impôt, mais c'est ça le montant personnel de base. C'est la première tranche que personne pèse dessus. Les néo-démocrates proposent de le monter à 19 500 à la place de 15 000. Puis les Verts ils proposent de faire un grand bond à l'avant. C'est énorme, ouais, c'est ça. Encore là,
pour le même mécanisme que j'expliquais tantôt à cause des crédits, c'est quelque chose qui finalement fait un effet plus sur l'autre côté du spectre que sur le début, parce que les gens qui gagnent en ce moment 39 000, oui, payent un peu d'impôts, mais n'en payent pas tant que ça. Ça l'aide vraiment beaucoup aux gens, plus dans le milieu du spectre, parce qu'il y a une disposition spéciale qui avait d'ailleurs été apportée par les libéraux de Justin Trudeau. C'était une de leurs promesses de campagne, la campagne de 2019, que dans le fond, ce montant personnel de base-là, quand tu arrives dans les derniers échelons autour de 120 000, mais il commence à s'effacer dans le calcul. Donc, les gens au bout complètement du spectre, procéder comme ça, ben, ça les aide quand même, mais un peu moins. Rappelle-nous, les Verts veulent porter ce montant-là à quelle hauteur? 40 000 $. Ce qui impliquerait des dépenses, en fait, une perte de revenus énorme pour le gouvernement fédéral, non? Oui, puis c'est la seule... Les autres offrent aussi beaucoup de crédits. Les Verts, c'est vraiment la seule mesure qu'ils proposent. Puis on monte quand même à 61,3 milliards par année. Oui, que ça coûterait. Le groupe qui a fait la plupart des calculs de base puis qui crunch les numéros que j'utilise aujourd'hui, le CCPA, le Canadian Center for... le Centre canadien pour les politiques administratives, calcule qu'avec un crédit qu'on donnerait aux gens qui ont des enfants, pour 6 milliards par année, on pourrait éradiquer la pauvreté au Canada. La mesure des Verts coûte 10 fois ça, dans le fond. Là, les néo-démocrates, de leur côté, promettent de ramener une mesure qui avait été adoptée par le gouvernement Trudeau, mais qui a été annulée par le gouvernement Carney. C'est donc la fameuse hausse de l'imposition sur le gain en capital. Oui, ça, c'est un autre côté de l'impôt qu'on comprend un peu moins bien, puis pour rendre ça simple, le principe, c'est que le gain en capital, ce qu'on fait, dans le fond, l'argent, quand on revend des actions ou qu'on revend des immeubles ou des choses comme ça, n'est pas imposé comme un salaire au Canada. Dans le fond, quand on parle du taux d'inclusion, c'est que c'est vraiment juste, en ce moment, une partie de l'argent que tu fais qui est imposé. Supposons que tu as fait de profit, puis encore là, c'est pas l'argent de la vente d'un immeuble, c'est vraiment juste sur le bout de profit que tu as fait. Le bout de profit, c'est ça. Mettons que tu as fait 50 000 de profit, ben il y a juste... C'est ce qu'il proposait, qu'il y ait juste 66 % plutôt qu'en ce moment, c'est 50 la moitié, dans le fond, que l'impôt s'applique dessus. Fait que de ton 50 000, finalement, c'est comme si tu avais juste fait 25 000. C'est ça. Puis il y a une autre disposition aussi au Canada qui fait qu'il faut faire au moins 250 000 en profit avant que ça compte. Ah ouais. Puis il y a aussi... c'est aussi ça qui arrive avec l'impôt sur le gain en capital. Souvent, les gens sont comme, mais les pauvres petits gens, la personne qui vend sa maison ou quelque chose, tu sais, il y a aussi une exception pour quand tu vends ta résidence principale puis des choses comme ça. On parle vraiment que des choses qui s'appliquent à des gens qui, souvent, c'est des présidents de très grandes compagnies comme des banques qui sont payés en actions une partie de leur salaire ou des gens, ou si tu as plusieurs maisons dans la vie, ben je suis pas sûr que c'est toi qui as le plus de misère à bouquer tes fins de mois. Dépend de ton montage financier, mais c'est vraiment une petite tranche. Au bout de ligne, là, c'est vraiment le 1% des plus riches au Canada qui ont vraiment des gains en capital qui dépassent 250 000 à chaque année. Donc, c'est ça. Puis, le NPD, dans le fond, propose carrément juste de ramener la mesure que les libéraux ont laissé mourir au feuilleton, dans le fond. Puis, les conservateurs, par exemple, à l'inverse, proposent de annuler cet impôt-là pour les placements qui sont faits au Canada. Ce qui vient, à quelque part, aider vraiment les gens au bout du spectre, parce que c'est ceux-là qui font ce type d'investissement-là. C'est tout le temps qu'on a, Francis Hébert-Bernier. Donc, ton article est disponible sur le site de Pivot au Québec. Il s'intitule « Coûteuses, les baisses d'impôts aideront peu à boucler les fins de mois ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Francis, ce matin. Ben, c'est moi qui te remercie. Bye. L'élection fédérale aura lieu le lundi 28 avril. Vous pouvez voter d'avance